Je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire que le gras, oh, c'est la vie. Eh bien, figurez-vous qu'on n'est pas les seuls à penser comme ça. Les cellules cancéreuses aussi raffolent de gras. Elles l'utilisent comme source d'énergie pour maintenir leur prolifération presque infinie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il suffit d'arrêter de manger des frites pour éviter d'attraper un cancer. C'est malheureusement un petit peu plus compliqué que ça. Toutefois, on peut exploiter ces dépendances des cellules cancéreuses au gras à notre avantage pour leur tendre un piège explosif. Comme vous allez le voir, même dans le monde des cellules, la gourmandise est un bien vilain défaut. Il existe dans la nature une petite série de plantes qui produisent des huiles végétales bien particulières. Ces huiles contiennent des molécules sobrement appelées acides linoléniques conjugués. Ces acides linoléniques conjugués pourraient s'apparenter à des petites bombes à retardement très sensibles et extrêmement destructrices. Mises au contact de ces huiles, nous avons observé que les cellules cancéreuses, pensant avoir affaire à un bon repas bien gras, somme toute assez classique, autorisent l'entrée de ces petites bombes en leur sein. Une fois à l'intérieur, ces dernières vont venir s'insérer dans les membranes des cellules cancéreuses, s'y accumuler et exploser, tuant les cellules de l'intérieur. Nos cellules saines sont moins gourmandes, mais ne se refusent toutefois pas un petit repas gras de temps en temps. Qui pourrait les blâmer? Heureusement, elles sont équipées d'un arsenal enzymatique pour les défendre. Chacune de nos cellules a à disposition une armée de démineurs experts, prêts à désamorcer la moindre bombe qui s'infiltrerait en son sein. Ouf! Il y a toutefois un hic. Ces huiles végétales qui ont tout du cocktail Molotov sont extrêmement rares. En Occident, notre régime alimentaire n'en contient tout simplement aucune trace. Pour en trouver, il faut voyager jusqu'en Afrique de l'Ouest, où pousse un arbre majestueux appelé ricino-dindron. L'huile de ce ricino-dindron contient énormément de ces petites bombes moléculaires. Elle est vendue traditionnellement sur les marchés africains et utilisée comme aliment ou en application cosmétique sur la peau. Le consommateur n'a alors pas la moindre idée de l'arme de destruction massive qu'il détient entre ses mains. Comme un artificier doit prendre des précautions lors de la manipulation d'explosifs sensibles, il est capital de s'occuper avec grand soin de l'huile de ricino-dindron. Les petites bombes qu'elle contient sont si sensibles qu'un simple contact avec la lumière ou la chaleur du soleil suffit à les détruire. Dans mon travail de recherche, je tâche d'extraire, de stabiliser, de chouchouter cette huile de ricino-dindron si précieuse pour que toutes les petites bombes qu'elle contient restent intactes avant le moment propice où elles pourront s'infiltrer dans une cellule cancéreuse, s'insérer dans ses membranes et exploser au moment du bouquet final.